Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour le visionnage de la nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, je demande et recommande aux nouvelles et nouveaux parmi vous à vous abonner à ma chaîne, sans oublier le petit pouce bleu à la fin de la vidéo sous celle-ci, si tant est qu'elle vous ait plu. Donc moi, j'embraye directement sur le thème du jour, à savoir continuer l'exploration des pièges d'ouverture. La dernière fois, c'était sur la défense sicilienne. Et bien aujourd'hui, nous allons continuer sur cette très populaire défense sicilienne, dont vous savez qu'elle prend effet après les premiers coups E4 pour les blancs, suivi de C7, C5, la réponse des noirs, avec l'idée fondamentale, est-il besoin de le rappeler, d'impliquer un pion de l'aile pour venir lutter directement pour le contrôle de la case noire centrale des 4. Donc tout ça est très connu et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc aujourd'hui, le petit piège d'ouverture que nous allons voir, eh bien, nous allons voir qu'il a été rendu extrêmement populaire après une partie qui est restée très célèbre, une partie jouée entre deux grands joueurs de légende, dont un est devenu champion du monde, deux joueurs états-uniens. Donc je veux bien sûr parler de Bobby Fischer, opposé à Samuel Reshevsky, dont j'ai déjà dressé le portrait élogieux dans une vidéo précédente, donc je ne vais pas recommencer ici. Quant à Fischer, je vous rassure, j'en parlerai dans une autre vidéo plus en détail. Donc aujourd'hui, je vous propose de suivre avec moi les premiers coups de la partie numéro 6 du championnat des États-Unis joué à New York en 1958, lors de la 6e ronde donc, et Fischer a les blancs, à l'époque il a 14 ans, et vous allez voir que Fischer a 14 ans, ça reste Fischer. Donc cavalier F3 a été choisi par ce dernier, ce à quoi Reshevsky a répondu cavalier C6, et je vous avais déjà dit que ici, eh bien, il y a déjà pléthore de réponses possibles, D6, E6, G6, cavalier F6 ou encore A6, mais c'est cavalier C6 qui a été choisi par Reshevsky, très logique. On vient sortir une pièce sur sa case naturelle tout en venant toucher la case noire centrale E5 et appuyer le contrôle de D4 introduit par le pion de l'aile C5. D'accord? Donc quelque chose de tout à fait logique et Fischer a joué D4. Donc pour la petite anecdote, cette position, si elle vous intéresse, vous pouvez vous référer au match de championnat du monde de 2018 qui a opposé le tenant du titre actuel Magnus Carlsen à son challenger Fabiano Caruana. Et beaucoup de positions ont été jouées là-dessus, beaucoup de parties ont été jouées à partir de cette position, raison pour laquelle je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ici, Fischer, il a ouvert la sicilienne, c'est-à-dire qu'il a joué D4. Pourquoi on parle d'ouvrir la sicilienne? Eh bien, en fait, on ouvre la position puisque les pions vont ici s'échanger. C'est d'ailleurs les prochains coups. C'est prend D4, cavalier prend D4. Et vous voyez que après l'échange des pions ici et ici, eh bien, les pièces ont plus de facilité à se mouvoir, à manœuvrer au centre. Voilà pourquoi on parle d'ouvrir la sicilienne. On a joué la sicilienne et ensuite on ouvre la position au centre. Donc maintenant, Reshevsky il a choisi le coup G6. Alors G6 n'était pas le seul coup possible. Il y avait D6 plutôt pour rentrer dans une vraie dragon, comme je vous avais montré la semaine dernière. Mais ici, il a joué G6. Et Carlsen, son coup fétiche contre Caruana, eh bien c'était le coup cavalier F6. Je peux vous montrer rapidement. Et après cavalier C3 vient défendre le pion. Carlsen avait joué E5, un coup qu'il affectionne et qui caractérise la très populaire ouverture sicilienne Sveshnikov, du nom du grand théoricien Yevgeny Sveshnikov. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je laisse ça à votre intérêt personnel. D'accord? Donc ici, c'est G6 qui a été choisi par Reshevsky et ce petit coup G6 avec l'idée évidente de venir mettre le fou de case noire en fianchetto sur la grande diagonale noire, eh bien, ça s'appelle l'ouverture dragon accélérée, la sicilienne dragon accélérée. Accélérée pourquoi? Eh bien, parce qu'on s'est passé du petit coup D6 et qu'en fait, on va chercher non pas à jouer D6 pour empêcher les E5
est joué de façon un peu plus lente, quoique très tendue dans la dragon, mais on va chercher quelque chose au centre en jouant D5 le plus rapidement possible et en une fois. Raison pour laquelle on parle ici de Sicilienne Dragon accéléré. Fischer a joué fou E3, alors à noter que cavalier C3 était tout à fait possible. Je passe sur les détails. Cavalier F6 de la part de Reshevsky. Là encore, fou G7 possible, mais je passe sur les détails. Cavalier F6 vient directement attaquer le pion, raison pour laquelle on le défend avec cavalier C3 qui vient en plus sortir une pièce sur sa case naturelle et regarde vers D5, ça fait jamais de mal. Fou G7, et ici on a déjà plusieurs choix. Donc je vous avais parlé contre la Sicilienne Dragon de ce petit plan avec Dame D2, Grand Roc, après que les Noirs aient eux-mêmes fait Petit Roc, et de jouer les rocs opposés, avec l'idée de consolider par F3 et lancer une marée de pions à l'aile roi et échanger les fous de cases noires. Donc ça, c'est un des plans classiques des blancs, mais Fischer, il a plutôt choisi fou C4, qui est son coup un peu signature si j'ose dire, puisqu'il aimait beaucoup jouer son fou en C4, et notamment contre la Najdorf avec le coup A6, il aimait beaucoup ça, et par la suite on a appelé ce coup l'attaque Fischer. Petit roc a été joué par les noirs, et Fischer il a joué le prophylactique coup fou B3. Alors une prophylaxie, qu'est-ce que c'est? Je l'avais déjà dit, c'est le fait d'anticiper des menaces adverses avant même qu'elles aient été jouées. Ici, s'il avait par exemple joué le coup F3, on avait déjà un petit problème après le coup Dame B6, il vient attaquer le pion B2, et après par exemple un coup comme Fou B3 cette fois qui vient interrompre la connexion de la dame sur le pion, la visée de la dame sur le pion, eh bien il y aurait peut-être la ressource tactique immédiate cavalier prend 4, gagne un pion central, et si on le récupère, eh bien on voit que nous sommes 3 fois sur le cavalier des 4 des blancs, tandis que les blancs le protègent 2 fois, donc on gagnerait un pion pour les noirs, et à noter que un coup par exemple comme ça ne serait pas bon, puisque tout simplement, eh bien, on pourrait jouer cavalier prend C3, continue l'attaque sur la dame, après quoi le fou reprendrait, mais ce serait très compliqué. Donc on voit que ça ne marcherait absolument pas pour les blancs, et les noirs gagneraient un pion central dans l'affaire. D'accord? Donc raison pour laquelle Fischer a joué fou B3, il se prémunit des dames B6, et éventuellement des attaques sur son fou non protégé en C4, donc un coup caractéristique de sa part, et ici les noirs ont joué le coup cavalier à 5 immédiatement perdant. Ah, alors comment ça se fait ça? Eh bien il se trouve que cavalier à 5, en plus de jouer 2 fois la même pièce dans l'ouverture, certes on a déjà sorti pas mal de pièces évoquées, mais ce n'est pas suffisant. Aux échecs, on essaie d'avoir tout le monde de sortie, tout le monde se joint à la fête, et on pouvait jouer des coups d'attente comme D6 empêche 5, garder notre cavalier sur cette belle case en C6, sortir notre fou, peut-être notre dame, mettre les tours en connexion, et attendre de voir comment va se développer le jeu des blancs, qui peuvent encore faire le petit roc, mais aussi le grand roc. Bref, et cavalier A5, eh bien, le problème, c'est que ça lâche le contrôle de la case E5. D'accord? Et ici, Fischer va jouer le coup E5, et ce coup est immédiatement gagnant, croyez-le ou non. Alors, on va voir. Déjà, si le cavalier vient prendre le fou, il était venu pour ça. On ne va pas reprendre le cavalier, on va le garder attaqué et on va jouer le coup intermédiaire E prend F6. Un coup intermédiaire, c'est un coup qu'on intercale entre deux coups qui auraient dû logiquement se suivre. Au lieu de récupérer le cavalier qu'on garde sous pression, on vient prendre celui-là, attaquer le fou, et maintenant, que jouent les noirs? S'ils prennent ici, eh bien, on récupère le cavalier, et qu'est-ce qu'on voit? On a gagné une pièce avec les blancs, d'accord? Et si jamais on prend la tour, eh bien, les blancs continuent en prenant le fou, attaquent la tour qui serait prise
sur échec puisqu'on ferait une promotion, sûrement en dame, et on voit que le malheureux cavalier est ici enfermé, et que s'il essaie de s'enfuir, par exemple sur échec et en prenant un pion, on appelle ça la technique du desperado, et bien tout simplement on va récupérer le cavalier, et après la prise ici, qu'est-ce qu'on voit? Les blancs ont gagné une pièce, d'accord? Donc ça, ce serait immédiatement perdant pour les noirs, raison pour laquelle le cavalier doit bouger, mais on se rend compte rapidement que le cavalier n'a que 2 cases, ou bien 8 ou bien H5. Donc il me paraît évident que sur H5, c'est immédiatement perdant puisque le coup G4 vient attaquer le cavalier qui n'a plus de cases à sa disposition, donc game over. Et si on ne joue pas cavalier H5, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? G4 est pris par la dame, E4 par le cavalier C3, D5 par le cavalier C3 et le fou B3. Donc il ne resterait au noir que le coup cavalier E8. Et le coup cavalier E8 eh bien, se heurte à un problème tactique que vous n'avez peut-être pas vu de prime abord. Eh bien, c'est que le cavalier interrompt la connexion de la dame et de la tour. Et là, eh bien, Fischer a joué un coup magnifique qui a rendu cette partie célèbre. Je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause et le chercher. Et en plus d'avoir cherché, j'espère que vous avez trouvé. Si c'est le cas, félicitations. Sinon, ne vous inquiétez pas, vous en aurez plein d'autres des questions comme ça dans les vidéos suivantes. Donc ne vous inquiétez pas. Le coup qu'a joué Fischer, qui a rendu cette partie célèbre, c'est fou prend F7 échec. Waouh! Alors, pourquoi a-t-il joué ce coup? Eh bien d'abord, il gagne un pion, d'accord? Il vient casser le roc des noirs, et on peut se dire, oui, mais le fou est sacrifié, de telle manière qu'on peut le prendre soit avec la tour, soit avec le roi. Bon, alors dans la partie, c'est le coup roi prend F7 qui a été joué. Mais voyons ce qui serait arrivé si la tour avait pris le fou. Alors, laissez-moi vous dire que dans les deux cas, la réponse est la même. On jouerait le coup cavalier E6. Waouh! Et ça, c'est le coup qu'il vous fallait voir si vous avez vu fou prend F7. Il y a un deuxième sacrifice qui, lui, ne devrait pas être accepté, quoi qu'on n'ait pas le choix, puisque il y a un clouage, et qu'est-ce qu'on voit? Si jamais on prend le cavalier, c'est d'ailleurs ce qui aurait pu être joué, eh bien, la dame est perdue. Bon, mais si on ne prend pas le cavalier, de quoi se rend-on compte? Eh bien, le cavalier attaque la dame. Bon, mais comment sauve-t-on la dame? C7 est pris par le cavalier, et B6 est pris par le fou. Ah, donc on se rend compte que l'on perd la dame. Bon, donc ça c'est sur tour prend F7. Mais maintenant, que serait-il arrivé si le roi avait pris? Eh bien en fait, il y aurait eu, comme je vous ai dit, la même réponse de cavalier E6, assez stupéfiant, mais qui marche dans toutes les variantes, avec l'idée que si on prend le cavalier, toujours pareil, on prend la dame, et c'est d'ailleurs la partie et Fischer a continué pendant un bon moment puisque Reshevsky s'est entêté alors qu'il aurait pu être miniaturisé. Mais voilà, Reshevsky a abandonné au coup numéro 42 parce que c'est la réponse universelle comme chacune et chacun le sait. Ok? Donc, Dame prend D8 a été joué dans la partie après D prend E6. Mais sinon, de quoi se rend-on compte? Pareil, la dame n'a plus aucune case, elle est attaquée. Donc, il y aurait également la réponse roi prend un 6 à voir. Et là, on voit que la dame noire est sauve. Sauf que le roi noir a été attiré loin de son camp. Et ça, on comprend que ça va être préjudiciable pour les noirs, puisqu'il y aurait immédiatement dame D5 échec. Le roi n'a pas le choix, il devrait partir en F5, arrivant un peu plus à chaque fois vers notre camp. Et laissez-moi vous dire que ça va mater très rapidement. Par exemple, G4 échec, sacrifier un pion que les noirs ne peuvent pas refuser de prendre. Mais maintenant, le roi noir est arrivé dans notre camp. Ça y est, il a traversé son camp pour venir dans le nôtre. Et maintenant, ça va mater très vite. Par exemple, tour G1 échec. Alors, si le roi vient ici, dame G2 échec, roi H4, dame G4 échec et mat. Merci, au revoir.
Si le roi vient en G5, eh bien je pense qu'on peut jouer à peu près la même chose avec Dame G2, menace imparable de mat, du moins je pense qu'on ne peut pas le parer. Par exemple, quelque chose comme Dame G5 échec, Roi H3 et Dame G3 échec et mat. Ou bien, si le roi vient à la place ici, eh bien je pense que c'est toujours la même histoire de Dame G2 échec. Et comment fait-on pour empêcher le roi d'être maté? Nous avons deux cases à notre disposition et on voit qu'on ne peut pas tenir les deux. Par exemple, sur tour F5, eh bien, j'imagine Dame G4, échec et mat. Le fou fait un très beau travail sur les cases noires. Et si à la place, on essaie de tenir les cases, par exemple avec le cavalier, eh bien, on ne va pas s'entêter à le prendre. Dame G5, échec et mat, suffit, comme dit Benjamin Feingold, avec avantage. D'accord? Donc ça, c'est comme ça aurait pu se terminer si Reshevsky avait pris le cavalier avec son roi. À la place, comme je vous ai dit, alors il faut que je revienne à la partie, ça c'est terminé, voilà. Après roi F7, cavalier E6, c'est le coup D prend E6 qui a été joué, et après dame prend D8, la partie a continué pendant pas mal de coups, mais Fischer, avec la technique qu'on lui connaît, même pour un gamin de 14 ans, il a facilement converti son avantage. Et donc je vous invite à voir la partie, si pas encore fait, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre, à la fois sur l'ouverture et à la fois sur la conversion d'un avantage d'une position gagnante en partie gagnée. Voilà, donc je vais vous mettre la partie évidemment en description et comme ça vous aurez tout loisir de la voir et de la revoir à votre guise. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu dessous, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!